Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors à la fin de la vidéo, vous verrez que la situation est un peu critique. Alors, j'ai réalisé que le mois de mai était sur 5 semaines et aussi que j'avais eu le salaire un peu tôt et du fait, le mois me paraît très lent. Enfin, comme on met des astuces en place, des méthodes, on va y arriver. De toute façon, on restera dans le positif. Donc, aujourd'hui, il y a du mouvement, peu de mouvement, et pour autant, ça creuse le côté alimentaire. Vous avez vu effectivement la liste des achats concernant donc, le budget alimentaire. Il m'en reste en liquide, en espèces, que je dédie ce week-end parce que c'est la fête des mamans. Je vais inviter donc ma très chère maman au restaurant. Donc j'attends effectivement le reliquat. Est-ce qu'il me restera un peu d'argent parce qu'on sera trois effectivement. Je laisse ce budget en espèces donc et je vais, je pense, devoir refaire un virement pour couvrir. C'est le but justement en début de mois de compter les factures, c'est-à-dire le côté obligatoire qui va passer sur le compte, et ensuite se faire des économies, que ce soit pour les projets divers et variés, dont les fins de mois. Alors, les fins de mois entre guillemets, puisque j'ai un budget alimentaire que je retire en espèces. Vous voyez, il y a une partie, je me mets 200 € par mois, et là j'ai retiré effectivement 120 €. Et si je continue effectivement à faire de la CB, c'est que des fois c'est plus pratique, parce que des fois aussi c'est du cashback, donc je suis obligée de passer par la CB pour que justement ça soit enregistré. Et que de toute façon, le but c'est, malgré que je fais de l'alimentaire en espèces, si je passe une carte, ou même pour un autre item, je passe une carte, j'essaye de tenir avec ma dépense, comme si c'était une dépense qui était, entre guillemets, imprévue. Comme ça, je reste toujours avec mon budget qui est prévu, et là, les 150 € représentent la somme dont j'ai besoin par mois pour les imprévus. Donc, je fais comme si c'en était un. Là, effectivement, on a rajouté. Alors, vous voyez effectivement ici une petite ligne et il va y en avoir une autre. Pour l'instant, on va enlever les factures. Donc, les trois qui me restaient. C'est-à-dire le transport pour ma fille, le mien étant passé au 5, ma cotisation de banque et ce que je paye pour le cashback, tout ça s'est passé. C'est bon, il n'y a plus rien. Donc là, alors évidemment, les 86 euros, 82,06 € sur mon compte bancaire, on les oublie. Là, on va les oublier. Là, en soi, on oublie même le différentiel parce que en termes de facture, donc c'est cette partie-ci, tout est prélevé. Donc, tac, il n'y a plus rien. Il y a juste à compter ce qu'il me reste de cette somme-là. Alors, donc, je fais les calculs. Donc les 25,66 €, c'est ce qu'il me restait la semaine dernière. Depuis, j'ai enlevé 6,63 pour mon petit mamour. C'est la même. De l'alimentaire par-ci par-là qu'elle m'a ramené parce qu'à un moment donné elle avait besoin aussi de faire une recette parce qu'elle est invitée par-ci, invitée par-là ou pour nous, donc ça a pu être acheté une petite crème liquide. Elle est revenue, elle revenait à la maison, je lui ai envoyé un message en disant pour le repas de ce midi, si tu passes à côté d'un point de vente, prends-nous une salade. Voilà, donc au total 6,63 € sont à déduire. Et également je vais rajouter ici parce que c'est ma partie. J'ai dû rajouter 10 € pour la carte au travail, mon badge qui nous sert effectivement à régler. Tout simplement parce que
j'ai une petite difficulté que je vais essayer d'aplanir au mois de juin. Alors, le bruit, c'était juste mon chat qui fait tomber ma souris. Donc, cette difficulté, c'est que ma fille est en congé. Donc, mai, juin, juillet, août, elle va être à la maison, entre guillemets, tous les midis. Bon, entre guillemets, puisque, voilà, comme je disais, elle est invitée, elle fait des sorties avec ses amis, donc, mais principalement à la maison, midi et soir. Donc déjà, on va essayer de pallier aux idées pour effectivement créer les menus. Faire les courses en conséquence, donc pour 2 personnes à temps plein. Et s'il en reste, voilà, que moi je suis là, elle est absente, ou inversement, puisque des fois c'est moi qui ai des obligations, qu'il y ait toujours quelque chose pour l'une, pour l'autre, en tout cas, bon, sinon elle sait se débrouiller largement toute seule, et aussi de prévoir des restes. Et là, comme on tourne, alors il y a ce point-là, comme on tourne à 2, ben, il y a moins de restes, hein, des fois même quand justement cette semaine j'avais fait un peu plus de riz et un peu plus de pâtes, et en fait on a tout simplement utilisé un soir ces restes. Elle a mangé le riz avec, justement, j'ai décongelé une viande qui était donc ah non, c'est un midi, pardon, je suis revenue de travail, elle a cuisiné ce filet de poulet, donc elle a terminé le riz, et moi j'avais un bocal avec un peu de sauce. J'avais un fond de pâte, voilà, j'ai utilisé le fond de sauce pour un morceau de viande, et donc les 2 portions que j'avais prévues supplémentaires, elles sont bien parsées pour faciliter le repas. En plus, à midi, j'avais peu de temps, donc il y avait déjà toute une partie déjà de cuite. Donc en soi, là où il faut que je travaille, c'est aussi les restes, de prévoir des tupperwares d'avance, parce que il y a peu, j'ai changé de congélo. La capacité est plus petite que mon ancienne. Aucun dérangement, c'est une adaptation à avoir. Par contre, on a dû forcément renouveler le stock. Donc là, actuellement, il y a quelques morceaux de viande. Il y a des compléments. Pour autant, comme en plus on est 2, le peu de tupperware que j'avais fait au démarrage de ce nouveau stock, bah, c'est parti. Donc il va falloir que le mois prochain, je prévoie un budget peut-être en dehors de mon alimentaire, puisque voilà, comme je disais, on est quand même à temps plein. Euh, Peut-être un budget à part sur le budget école, puisque c'est le budget effectivement d'habitude, les 30 € que je lui donne par mois pour qu'elle se débrouille à acheter à des points de vente des sandwichs, des McDo, ou voilà, fast food ou autre. Et plus, en parallèle, je lui fais des courses qu'elle me liste, hein, c'est elle-même qui me fait sa liste de courses, et pour faire du batch cooking. Là, ça sera un peu la même, mais je vais prendre effectivement peut-être 50 € pour un test. Idem, c'est moi qui lui ferai peut-être pas la liste de courses, mais avec elle, on verra selon les idées de chacune, et je lui demanderai de me faire le batch cooking. En plus, ça l'occupera sur un temps de journée, et comme ça, en parallèle de l'alimentaire. Comme ça, on verra comment on peut s'organiser pour les mois prochains. En tout cas, donc, à aujourd'hui, j'ai effectivement dépensé sur l'alimentaire. La lecture, c'était déjà déduit. Donc, il y a le remboursement à ma fille de 6,63 et de 10 € que je dois déduire des 25,66. Donc, 25,66 sur lequel on déduit, on a dit 6,63 et moins 10. Donc, on est à... Tadam, 9,03 €. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai oublié. Je vais enlever, on a dit que tout était passé. Donc, voilà. Donc ici, on a dit le 27 qui était passé.
9, j'ai même un doute, 9,50 et 19,90. Que j'écris mal d'un coup. Hop là. Donc on est à 9,03. Toutes les factures sont faites. J'ai aucun achat. Demain pour le midi, j'ai déjà prévu, j'ai décongelé une viande. Je vais me faire de la semoule, donc avec une côte de porc. J'ai quelques fonds de légumes, donc je vais en profiter. Et puis, faudra anticiper effectivement vendredi. Jeudi soir, je vais faire des pommes de terre au four. Voilà, je pense que c'est bon. Aucune dépense alimentaire cette fois-ci, sur cette semaine. Pas d'achat prévu non plus. Donc je peux attendre que ce week-end passe pour effectivement régler le restaurant. Et en fonction, soit je mettrai justement ce qui me restera de l'alimentaire, hein, s'il me reste 10 euros, et ça viendra effectivement compléter celui-ci, plus par précaution, puisque après le salaire va arriver la semaine prochaine. Et s'il y avait une urgence, voilà, je reprendrai ce que j'ai mis de côté en début de mois. Mais par contre, minime, hein, c'est la même chose. Un virement minimum, c'est 10 euros. Et donc, je remettrai 10 euros. C'est pour ça que j'ai cette référence et d'exemple sur le restaurant. Le but, c'est que je reste en positif. Alors, je pourrais mettre effectivement un virement tout de suite ou plus important. Et je souhaite effectivement que la solution, la solution, que ça reste quand même quelque chose où je sois vigilant. Puisque la fin du mois doit encore s'écouler. Et donc, je dois quand même rester un peu vigilante. Et comme aucun achat n'est prévu, aucune raison d'aller demain acheter des choses. J'ai aucun besoin qui se profile. Donc, voilà. Donc, on verra si j'arrive à tenir avec les 9,03 €. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi c'est compliqué à l'approche de la fin de mois, alors qu'il reste encore une semaine. Abonnez-vous si cela vous a plu. Et également, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.